Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, on s'attaque à la dernière section du dossier 2 qui porte sur les matériaux et les liaisons. Pour comprendre comment fonctionnent les matériaux, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la matière. Et donc, on va traiter un petit peu de la matière, comment la diviser et comment la comprendre. Cette matière, elle peut se former de deux choses, soit une substance pure ou un mélange. Donc, dans une substance pure, il y a un seul type de particules, qui sont les molécules ou les atomes. Dans un mélange, il y a plus qu'un type de particules, soit qu'on parle de molécules ou d'atomes. Lorsqu'il existe un seul type d'atome, comme c'est le cas par exemple de l'oxygène, de l'azote ou des lingots d'or, à ce moment-là, on va parler d'un élément. Alors que lorsqu'on parle d'un seul type de molécule, donc une molécule dans laquelle je vais retrouver plusieurs types d'atomes, comme c'est le cas pour le propane ou pour le CO2, à ce moment-là, je vais parler d'un composé. Au niveau des mélanges, donc comme je l'ai dit, un mélange, c'est plusieurs types de particules. Eh bien, si je peux seulement en distinguer une à l'œil nu, on va parler d'un mélange homogène. Alors que si je peux en distinguer plusieurs à l'œil nu, on va parler d'un mélange hétérogène. Donc, il existe deux types de mélanges homogènes qui sont l'alliage et la solution. Et là, je vais parler un petit peu plus de l'alliage pour bien le distinguer du composé, en fait. L'alliage, c'est un mélange homogène, ce qui veut dire que je vais avoir plus qu'un type d'atomes à l'intérieur, mais qui n'auront pas de lien chimique entre les différents éléments. Contrairement au composé où on aurait des liens chimiques entre les... Donc, c'est une molécule, c'est vraiment lié. Ici, ce n'est pas le cas pour l'alliage. Donc, je vais avoir du cuivre et de l'étain, par exemple, qui vont former du bronze, mais le cuivre et l'étain ne sont pas liés, ils se sont juste solidifiés un à côté de l'autre, si on veut. Un peu à l'image de si on avait congelé une mouche dans un glaçon. Donc, il n'y a pas le lien chimique entre la mouche et le glaçon, ils se sont juste solidifiés ensemble. Même principe pour le cuivre et le zinc qui vont former le laiton. Donc, dans ce cas-ci, je vais encore avoir ce qu'on appelle un alliage dans la mesure où est-ce que le cuivre et le zinc ne sont pas des éléments qui forment une molécule ensemble. Donc, on a vraiment deux types de particules distinctes, mais qui se sont fusionnés, qui se sont solidifiés un à côté de l'autre. En ce qui concerne la solution, donc la solution, c'est un mélange homogène, mais qui est sous forme liquide. Donc, à ce moment-là, on peut parler de l'eau salée ou du lait, où on ne verra pas plus qu'une chose, mais qu'on sait qu'il y a plusieurs molécules à l'intérieur. En ce qui concerne le mélange hétérogène, j'en ai aussi deux sortes. Donc, le mélange mécanique. Donc, le mélange mécanique, en fait, c'est un mélange qui est hétérogène, mais qui est solide. Donc, on peut parler, par exemple, de la terre à jardin avec du compost et de l'engrais et tout ça, ou on peut parler de l'asphalte, qui serait des mélanges qu'on dit hétérogènes solides, donc on dit mécaniques. Dans ce qui concerne les suspensions, ce sont des mélanges hétérogènes, donc on voit plus qu'une chose, mais qui sont sous forme liquide ou gazeuse. Donc, on peut parler, par exemple, d'un bol de céréales, on peut parler de la soupe, où on va voir des particules solides dans une substance liquide. Par contre, il peut arriver qu'on ait un petit peu de difficulté à placer nos choses. Par exemple, pour le jus d'orange ou pour la boisson gazeuse. Donc, pour le jus d'orange, est-ce qu'on parle d'un jus d'orange avec pulpe ou sans pulpe? Si c'est un jus d'orange avec pulpe, à ce moment-là, on va parler d'une suspension. Alors que si c'est un jus d'orange sans pulpe, à ce moment-là, je ne vois pas différentes choses à l'œil nu, on va parler d'une solution. C'est le même principe pour une boisson gazeuse. La boisson gazeuse, est-ce que j'ai des bulles ou non? Si j'ai des bulles, je vais parler d'une suspension. Si je n'ai pas de bulles, je vais parler d'une solution. Évidemment, dans ce type de questions, on va essayer d'aller chercher la réponse qui est la plus logique. Donc, pour la boisson gazeuse, généralement, ça a des bulles. Donc, on pourrait dire spontanément que c'est une suspension. Mais si vous avez un doute, vous pouvez, même si on ne vous le demande pas, vous pouvez toujours justifier votre réponse pour vous assurer que votre correcteur comprenne bien que vous avez compris votre matière et donc que votre réponse est bonne.
Par contre, la plupart du temps, on n'ira pas là. Donc, si on parle par exemple du jus de tomate, le jus de tomate, c'est assez facile à savoir que c'est un mélange qui est hétérogène parce qu'on voit les particules à l'intérieur. C'est un peu le même principe pour un lait qui serait caillé, si on veut, donc qui va avoir des motons à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, ces particules solides qui vont se former vont nous pousser à dire que c'est un mélange hétérogène sous forme de suspension. À l'opposé, lorsqu'on parle d'un jus de pomme, ben, notre jus de pomme va avoir une seule particule que je vois. Ben, en fait, je ne verrai pas de particule à l'intérieur, à moins que ce soit vraiment du jus fraîchement pressé. Là. Mais généralement, dans le jus de pomme, on ne voit pas d'autres particules. Donc, à ce moment-là, je vais plus parler d'une solution. Mais dans chacun des cas, vous répondez toujours la réponse qui est la plus logique à vos yeux. Tirez pas la queue du diable, essayez pas d'aller chercher des exemples bizarres. Donc, vous donnez la réponse qui est la plus juste à vos yeux. Et si vous avez un doute, eh bien, vous pouvez toujours justifier par la suite. Et c'est ce qui met fin à cette très courte capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.